Quoi? Comment ça tourne? Ah oui. Monsieur Chirac, vous êtes avec nous en direct, mais j'ai l'impression qu'il n'entend pas. Monsieur Chirac. Et qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou quoi? Non, on ne chauffe pas l'appareil. Je ne sais pas vous, mais avec le déconfinement, je n'ai jamais entendu autant de personnes me dire qu'elles étaient démotivées pour retourner au travail. Oui, même des personnes qui me disaient qu'elles adoraient leur travail. Si on en parlait. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle brève. Cette semaine a eu lieu le déconfinement et il règne dans l'atmosphère une certaine ambiance de démotivation. Attention, je ne parle pas des inquiétudes tout à fait légitimes liées au virus et aux contraintes de sécurité appliquées. Non. Je parle bien de ceux qui me disent qu'ils préfèrent rester chez eux plutôt que retourner au boulot. Alors pour ceux qui n'aimaient pas leur métier auparavant, c'est sûr que là les raisons sont évidentes. Mais là où c'est un peu plus surprenant, c'est qu'il y a des personnes qui pensaient aimer leur métier, qui allaient tous les jours avec beaucoup d'enthousiasme, et maintenant qu'il faut y retourner... Alors je vous rassure les amis, c'est tout à fait normal. C'est juste qu'il y a un petit quelque chose qui s'est produit entre-temps dans notre cerveau. Un peu comme si nous avions réveillé le côté obscur de la flemme. Alors, regardons ce qui s'est passé. C'est comment travailler? Parce que je connais le mot, mais j'ai un copain qui fait ça, mais je ne sais pas comment... En effet, dans notre cerveau cohabitent deux types de mécanismes qui rentrent en jeu dans notre motivation. Il y a tout d'abord le système de récompense d'un côté, et l'homéostasie de l'autre, qui peut être amplifiée par des renforcements. En bref, la motivation, c'est quelque chose qui vient à l'avance, avant de passer à l'action et qui nous pousse à agir, tandis que le renforcement, lui, va faire que l'on va vouloir recommencer à faire cette action. Si vous atteignez cet objectif, vous savez quoi, nous vous verserons une prime. Là, on agit sur la motivation. Bravo, vous avez fait un excellent travail, et pour vous récompenser, on a décidé de vous verser une prime. Là, on crée un renforcement. Lorsque nous éprouvons du plaisir pour quelque chose, nous stimulons des circuits que nous appelons les circuits de la récompense. Plusieurs zones de notre cerveau vont être stimulées, comme par exemple le cortex orbitofrontal ou le striatum ventral. Ça y est, il est reparti avec ses mots barbares. Victoriae mundi, set mundis lacrima. Ça veut absolument rien dire, mais je trouve que c'est assez dans le ton. Bon, d'accord, j'arrête. En bref, ces zones de notre cerveau vont en quelque sorte attribuer des notes d'intérêt à chaque situation que nous allons rencontrer. Et elles vont les associer aux différents éléments que nous avons enregistrés dans notre mémoire. Et cette note inconsciente va motiver ou non notre envie de passer à l'action. Le système de récompense, quant à lui, va plutôt venir renforcer la répétition des actions qu'on a déjà effectuées. Donc dans ce cas, nous allons continuer à agir sans qu'il n'y ait de but ou de récompense recherchée derrière. Simplement parce que cette habitude est devenue une habitude. Et qu'à un moment, nous y avons peut-être éprouvé du plaisir. Et donc à force, on ne se pose plus la question de savoir si ça nous plaît encore ou non. On le fait, c'est tout. Une vieille habitude, j'y peux rien. Sauf qu'imaginez qu'il y ait par exemple un virus qui arrive et qui nous oblige à nous confiner et donc à rompre avec certaines habitudes. Eh bien, il ne reste plus que la motivation. En bref, si vous êtes en train de réaliser en ce moment que votre travail ne vous motive plus, c'est peut-être que vous venez de rompre avec une habitude qui avait peut-être été renforcée. Sauf que maintenant que vous avez passé une période où vous n'étiez plus obligé de maintenir cette habitude, eh bien, elle ne fait plus sens pour vous. Ça c'est bien de toi. Ça n'a pas de sens. Alors rassurez-vous, les habitudes sont tenaces, et donc si vous reprenez comme avant, vous allez stimuler à nouveau ces anciennes habitudes, ces anciens circuits qui sont ancrés dans votre cerveau, et donc les choses pourront peut-être revenir comme avant. Mais de vous à moi, si vous ressentez cette démotivation, c'est peut-être qu'il y a quelques questions à se poser, non? Et oui, vous êtes nombreux à avoir eu cette prise de conscience, et à m'avoir dit être en recherche active pour changer de métier. Et là, je vous dis, chapeau bas. Mais j'entends aussi de nombreuses personnes qui se mettent à dire des phrases assez étranges, comme « Oui, mais c'est compliqué !»« Mais enfin, mais tu te rends pas compte ?» etc. Mais rappelez-vous une chose si vous êtes dans ce débat interne. Nous sommes conçus pour nous adapter. Nous sommes à bord de la plus belle machine à adaptation qui soit. Si cette situation ne vous convient plus, c'est que votre inconscient vous pousse à changer. Alors vous pouvez décider de vous battre contre ce que vous souhaitez au plus profond de vous, bien sûr. Ou alors vous pouvez décider que vous méritez mieux, que vous méritez d'avoir la chance de vous lever le matin pour réaliser des choses qui font sens pour vous. On est dimanche? Non. On est férié? Non, c'est un jour de la semaine comme les autres. Faut que j'aille travailler? À l'usine! Maintenant, à vous de voir si vous préférez vous orienter vers une vie plus épanouissante ou vers une vie monotone et ennuyeuse. Et oui, vous êtes libre, mais prenez conscience que si vous choisissez la deuxième option, vous n'aurez plus le droit de vous plaindre. Alors moi, je vais prendre mon aigreur, ma tristesse et ma rancune, et toutes les quatre, on va aller se coucher. Voilà les amis, pour ma part, je suis vraiment heureux d'être le témoin d'un grand nombre de prises de conscience
en cette période très particulière. Nous avons en effet parfois besoin d'atteindre le fond de la piscine pour avoir ce réflexe de pousser pour remonter à la surface. Donc un grand bravo à vous si vous avez eu cette prise de conscience, et je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, si vous voulez booster votre leadership, vous pouvez télécharger gratuitement mon e-book sur mon site internet. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Et pour vous abonner, vous cliquez à gauche. Et pour voir une autre vidéo, vous cliquez à droite. Allez, à bientôt.